Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans un nouvel épisode des cieux ouverts. Alors aujourd'hui, je vais le prendre avec vous. Le thème du jour, c'est il a un plan pour vous. Il a un plan pour vous, pour moi, pour nous de façon générale. Mais avant qu'on commence, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus pour ce moment à nouveau. C'est une grâce que de pouvoir apprendre, Seigneur, à tes pieds. C'est pourquoi, comme Marie est venue à tes pieds désirant apprendre, nous venons ce soir, en ce jour, devant toi, désirant apprendre, disposé, Seigneur, et ouvert à l'idée du Seigneur d'entendre ta parole. C'est pourquoi nous prions, afin que tu puisses venir nous enseigner. Permets que toute parole qui sortira de ma bouche soit conforme à ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Et permets que toutes les personnes qui nous regardent actuellement reçoivent, Seigneur, leur part, que tu puisses également les visiter. Merci, Père, parce que tu es celui qui permet ce moment. Tu es celui qui permet que nous puissions apprendre continuellement. Viens prendre part, viens prendre la place. Quitte est Dieu, qu'à la fin de toute chose, Seigneur, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème aujourd'hui, c'est il a un plan pour vous. Et je pense que c'est quelque chose de réjouissant de savoir que Dieu a un plan pour vous et moi. Et le verset de mémoire, c'est car je connais les projets. Un verset très, je pense que lorsque je vous dis car je connais les projets, vous savez déjà de quel verset je parle. Donc, c'est tiré de Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11 qui nous dit, car je connais les projets, c'est Dieu qui parle ici, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. En effet, Dieu a des projets pour vous et moi. Voilà. Sans plus tarder, tout de même, on va passer dans le vif du sujet. Dieu a clairement un plan pour vous et moi. Et ce sont des projets de bonheur. La parole déclare que ce sont des projets de bonheur. Donc, c'est important de s'accrocher à ça, de savoir que peu importe ce que vous traversez, et je vais essayer de pas m'éloigner justement de ce thème, mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a un plan de bonheur pour vous. La situation par laquelle vous passez n'est peut-être pas agréable à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, mais sachez que de la même manière que ce problème a eu un début, un commencement, et on parlait il y a quelques jours auparavant de l'alpha et l'oméga, donc de la même manière que ce problème a eu un commencement, ce problème aura une fin, et que cela n'enlève rien au fait que le projet que Dieu a pour vous est un projet de bonheur. Dieu souhaite que ses enfants soient heureux. Dieu souhaite que ses enfants vivent dans la joie. Et je refuse de croire que c'est le plan de Dieu pour ma vie de passer par des circonstances ou des situations qui me retirent cette joie. Parce que Dieu, en effet, et la parole le déclare, ne donnera pas des choses que nous pourrons surmonter. Amen. Alors que vous le croyez ou non, là, je pense pas que c'est sujet à débat ou à discussion, que vous le croyez ou non. Dieu a en effet un plan pour votre vie. C'est quelque chose de véridique, en fait, de savoir que Dieu a un plan pour nous et son plan est bon. Voilà, il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu a un plan pour vous, mais je dois aussi souligner ou mentionner le fait que le plan que Dieu a pour vous et moi est bon. Est bon. Et en effet, Dieu a eu un plan justement pour nous dès le ventre de notre mère, avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, pardon, comme on peut le voir dans le livre de Jérémie 1,5 qui nous dit avant même ou avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Avant même que vous soyez formés dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait. Et cela, et cela est également le cas pour toutes les personnes qui, et je le mentionne parce que c'est mentionné ici, c'est le cas également, peu importe si finalement, parce il y a aujourd'hui des enfants qui ne sont pas forcément désirés, des enfants dont les parents ne s'attendaient pas dont les parents ne s'y attendaient pas, mais cela n'enlève rien au fait que le plan de Dieu, que Dieu a un plan pour vous, premièrement, et que son plan est bon pour vous et qui vous connaissait avant même que vous soyez formé, avant même que votre mère puisse vous voir à travers le scanner, etc. Dieu vous connaissait déjà. C'est beau, non? C'est beau de savoir que Dieu nous connaissait déjà avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est marchez-vous conformément à son plan pour votre vie? Une chose est sûre, c'est que Dieu a un plan pour nous. Son plan est bon, oui. Mais maintenant, sommes-nous, et je me mets dedans, sommes-nous des personnes qui marchons justement conformément au plan de Dieu? Et beaucoup se diront, mais je ne connais pas le plan que Dieu a pour moi. Eh bien, c'est pour tout simplement répondre de façon rapidement à la question. euh,
pour pouvoir connaître le plan que Dieu a pour vous, vous devez entretenir cette relation que vous avez avec lui. Vous ne pourrez pas connaître ce plan-là sans avoir une véritable relation avec lui. Et je crois vraiment que Dieu vous le révélera. Peut-être pas dans sa totalité, mais certainement Dieu vous guidera et permettra que vous accomplissiez son plan-là si seulement, bien sûr, vous avez cette relation et si seulement vous êtes disposé justement à accomplir ce plan-là pour vous. Le plan de Dieu est parfait pour chacun d'entre nous, mais il ne suffit pas en effet de le connaître. Donc c'est une réalité. Et dans la vie, ici je dois partager mon avis ici qui est totalement personnel, vivre selon le plan de Dieu est l'une des, et pour moi en tout cas, l'un des plus grands accomplissements qu'on peut avoir en tant qu'être humain en fait. De savoir que Dieu, nous sommes ici venus pour un plan, où nous sommes venus ici dans un monde pour une mission, disons, et que nous avons réussi finalement au cours de notre vie, nous avons réussi à accomplir ce plan-là. Pour moi, c'est l'un des plus grands. Bien sûr, il a le fait d'aller au paradis, mais pour moi, c'est accomplir le plan que Dieu a pour nous, c'est l'un des plus grands accomplissements qu'un homme peut avoir. De la même manière, par exemple, si on prend un exemple de la vie courante, lorsque votre boss, votre responsable vous donne des missions à réaliser, je pense qu'il y a une joie qui vient avec justement l'accomplissement de ces tâches, de cette mission, ou quand vous êtes amené, je sais pas, prenons l'exemple du permis, vous passez peut-être le permis, vous savez que la finalité c'est d'avoir votre permis. Je pense qu'il y a quand même cette joie qui vient lorsque vous obtenez euh, votre permis de conduire. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Donc là, c'est la même manière. Je pense que vraiment c'est un grand accomplissement de savoir que oui, Dieu ne nous a pas, parce que on pourrait le voir comme ça, en fait, Dieu ne nous a pas envoyés pour rien. Il nous a envoyés et nous avons réussi à accomplir ce plan que Dieu nous a donné. Mais inversement, parce que c'est aussi important de toujours voir les deux cas. Oui, Dieu a un plan pour nous. Il veut qu'on suive ce plan-là et permettre que nous puissions accomplir ce plan. Mais lorsque nous regardons de l'autre côté, c'est risqué que de vivre en dehors du plan de Dieu. C'est très, très risqué, je pense, de vivre en dehors du plan de Dieu. Et beaucoup, justement, se disent très souvent, des personnes qui n'ont pas forcément suivi les instructions de Dieu, disent, mais pourquoi ma vie est comme ça? Il faut savoir que lorsqu'on sème quelque chose, on le récolte. De la même manière, lorsque vous décidez de ne pas mettre Dieu dans vos projets, dans vos plans, ou lorsque vous décidez de ne pas vous aligner au plan que Dieu a pour vous, forcément, il y aura des conséquences. Donc, lorsque les gens disent, oui, mais pourquoi ces choses m'arrivent, etc., c'est peut-être, la réponse est tout simplement parce que vous n'êtes pas aligné à la volonté, au plan de Dieu qu'il a pour vous en tout cas. Et c'est pourquoi c'est risqué en fait de vivre en dehors du plan de Dieu. Résultat, on pense que Dieu n'a jamais eu de plan pour nous, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas parce que demain il vous arrive telle chose que Dieu n'a pas de plan pour vous. Encore une fois, tout dépend bien évidemment de ce que vous décidez de faire. Euh, Dieu a un plan pour vous, certes, mais encore une fois, c'est votre décision de vous aligner ou non à ce plan-là. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais c'est votre décision. C'est à vous de décider justement de vous aligner à ce plan-là. Autre point ici que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu veut vous guider. Dieu veut nous guider. Mais est-ce que nous sommes disposés à le laisser faire? Bien sûr, Dieu souhaite nous guider. Nous sommes ses enfants et il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Il sait ce qu'il y a de parfait pour nous. Est-ce que nous sommes prêts maintenant? Et c'est important de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à laisser Dieu, et là, je nous englobe, hein, mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à laisser Dieu vous guider? Si vous ne laissez pas Dieu vous guider pour pouvoir accomplir ce plan-là, comment, enfin, comment faire? Comment faire? Donc, c'est à vous de vous poser cette bonne question, en fait. Êtes-vous sûr de vouloir vous laisser guider? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Très souvent, on veut donner à Dieu sa place, mais en même temps, on hésite parce qu'on veut faire les choses à notre manière. C'est pas comme ça. Dieu ne vous veut pas à 50%, Dieu vous veut à 100%. Dans le sens où lorsque vous décidez de vous aligner à la volonté de Dieu ou au plan de Dieu, c'est à 100%. Oubliez les questions de est-ce que moi je peux le faire à ma manière? Non. Dieu est au contrôle, Dieu vous guidera, Dieu vous donnera les instructions à suivre et c'est à vous tout simplement de pouvoir vous aligner, encore une fois, à son plan, au plan qu'il a pour vous. Donc, autre question qu'on pourrait se poser alors, c'est êtes-vous prêt à vous approcher suffisamment de lui pour entendre sa voix? Parce que pour pouvoir connaître justement ce plan que Dieu a pour vous, vous devez, vous devez désirer en tout cas
entendre la voix de Dieu. Dieu parle. La parole déclare que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, donc Dieu peut parler de différentes manières, mais vous devez en tout cas être disposé et vous approcher suffisamment de lui pour pouvoir entendre sa voix. Et est-ce que c'est le cas actuellement? Posez-vous cette question. Autre question, c'est après avoir entendu sa voix, êtes-vous prêt à lui obéir? Même quand il vous demande de faire quelque chose qui paraît insensé. Est-ce que vous êtes prêt à obéir? Il y a plusieurs étapes à l'accomplissement, je dirais, l'accomplissement du plan de Dieu dans une vie. Il y a premièrement le fait d'accepter, de reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est au-dessus de vous, qu'il est votre Père, etc. Il y a aussi la décision de pouvoir vous aligner au plan que Dieu a pour vous, de savoir que son plan est bon. Mais cela vient également avec l'obéissance. Lorsque vous savez que Dieu a un plan pour vous, vous savez que ce plan est bon pour vous, Dieu maintenant vous donne, alors que vous décidez de vous aligner à ce plan-là, Dieu vous donne des instructions à suivre. Est-ce que vous êtes prêt justement à obéir à ces instructions? Même lorsque, ici la question est, même lorsqu'il vous demande de faire quelque chose qui paraît insensé. Bien souvent, Dieu peut nous demander de faire des choses qui, comme ça, bien sûr, avec une compréhension limitée, humaine, nous semblent insensées. Mais il faut savoir que Dieu sait ce qu'il fait. Donc, êtes-vous prêt à tout simplement vous laisser porter, entre guillemets, et à obéir justement aux instructions que Dieu vous donne? En fait, c'est très important pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. De ne pas questionner ce que Dieu vous demande de faire, mais de tout simplement obéir parce que vous savez qu'il est Dieu et ce qu'il vous demande de faire est tout simplement bon. Amen. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. Et donc, il est facile d'obéir à Dieu, bien sûr. Il est facile d'obéir à Dieu quand cela ne nous coûte rien. Voilà, quand c'est facile, quand Dieu vous dit d'aller... bon, il y a des choses qui coûtent rien, entre parenthèses, mais qui peuvent coûter à d'autres. Donc voilà, c'est vraiment relatif. Mais est-ce que vous êtes prêt à obéir à Dieu en toutes circonstances? Quelle que soit la chose qu'il vous demande. Donc oui, c'est facile d'obéir à Dieu lorsqu'il vous demande de faire quelque chose de simple. Mais est-ce que votre obéissance sera la même lorsqu'il vous demandera de faire quelque chose de plus coûteux ou de sacrifier quelque chose, par exemple? C'est une des questions que vous devez vous poser. Et ainsi, pour la clé, pour accomplir justement le plan que Dieu a pour vous, c'est de vous approcher de lui, de l'écouter. Parce que plus vous vous approchez de Dieu, plus vous serez susceptible de reconnaître sa voix et de pouvoir savoir ce qu'il vous demande de faire par temps et par saison, de lui obéir et bien sûr de pouvoir faire ce qu'il vous demande de faire. D'obéir, avec l'obéissance vient également les œuvres. C'est-à-dire que vos œuvres doivent s'aligner à cette obéissance. Donc voilà, ceci sont les clés pour pouvoir accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Et je vais terminer avec l'exemple d'Adi Jouot ici qui nous dit que lorsqu'il pensait, lui en tout cas, être sur la bonne voie, lorsqu'il essayait de devenir le plus jeune vice-chancelier d'Afrique, il pensait que c'était le plan de Dieu pour lui, jusqu'à ce qu'il rencontre personnellement Dieu et qu'il s'approche de lui. Et il a réalisé qu'en fait, le plan de Dieu pour lui n'était pas qu'il devienne le plus jeune vice-président, non, vice-chancelier d'Afrique, pardon, mais que son plan était qu'il devienne justement l'un des pasteurs. Et lorsqu'il a réalisé cela, il ne s'est pas posé des questions, il a tout simplement obéi. Et lorsque vous voyez Dadji aujourd'hui, c'est un témoignage vivant. Et d'où l'importance, encore une fois, de pouvoir suivre le plan de Dieu pour nous. Parce que ses plans sont meilleurs que les nôtres. Je vais terminer avec le point de réflexion qui nous dit, êtes-vous assez proche de Dieu pour entendre sa voix, vous guider conformément à son plan pour votre vie? Une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous assez proche de Dieu pour entendre sa voix, vous guider conformément à son plan pour votre vie? Je vous laisse avec cette question. À très bientôt. Soyez bénis.